خواتي غداتي مساء الخير عليكم. اليوم راح نحكوا بطريقة واقعية وعلمية de façon concrète et scientifique du corona كوفيد 19 في الجيري. بزاف الناس يا جماعة على بالكم راكم تشوفوا الناس راهي تهضر ما كاش منها المرض هذا، ما راناش نموتوا بزاف في الجيري، المرض هذا ماشي حيقيسنا بزاف وحنا اوني ان بوبل دو جون ما عندناش بزاف لي بيرسونز اجي فراجيل وما ادراك. c'est-à-dire il y a eu tellement d'absurdités et d'arguments qui n'ont aucun sens et absurdes et d'arguments fallacieux qui ont été dits ces derniers mois, et nous avons tellement sous-estimé cette pandémie, cette menace sanitaire, qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui ne frôle plus la catastrophe. Nous sommes d'ores et déjà dans une situation catastrophique sur le plan épidémiologique. Le taux de mortalité en Algérie. En Algérie, on meurt beaucoup du coronavirus Covid-19. On en meurt. C'est vrai qu'on a à peine, on vient de dépasser 1000, ce qui est énorme. Par rapport aux pays voisins, au Maroc par exemple, ils sont à même pas 300 morts pour 15 000 cas contaminés. Là, on est à 17 000 cas contaminés pour 1000 morts. En Tunisie, il n'y a pas eu beaucoup de morts cette année. Donc la situation de l'Algérie, elle est très inquiétante, ya jma'a. Des chiffres, on va parler de quelques cartes, on va utiliser toujours des schémas explicatifs, des cartographies, de la data باش تقدروا تعرفوا مليح واش راه صار اليوم. اليوم راح نركزوا روحنا بزاف على le taux de mortalité en Algérie. نركزوا بزاف على le taux de mortalité, on va expliquer comment le taux de mortalité est en train de faire des ravages énormément dans les régions du sud du pays. شوفوا يا جماعة, au 4 juillet, كي تشوفوا les schémas راح يبانوا عندكم ضبط, au 4 juillet, nous avons obtenu au cours de nos investigations un rapport détaillé de l'Institut national de la santé publique. L'Institut national de la santé publique, c'est un organisme national qui est basé à Alger, qui lui-même a pour mission de faire des enquêtes sur le terrain, sur la situation sanitaire. C'est lui qui recueille toutes les données scientifiques à travers des enquêtes de terrain, à travers des études de terrain. Et il fait ensuite des rapports qui permettent au ministère de la Santé algérien de rectifier sa politique, ou là, de superviser ces plans de développement à l'hsab les données scientifiques de la situation sanitaire du pays. Donc c'est un organisme qui est géré par des chercheurs algériens qui sont mobilisés sur le terrain. Ils ont un siège du côté d'El Bière à Alger, mais c'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans les études épidémiologiques. C'est vraiment la seule instance ou l'organisme public en Algérie qui réalise des rapports les plus sérieux et les plus fiables. Le dernier rapport que nous avons obtenu, c'est un rapport qui a été fait le 4 juillet sur le taux de mortalité. Alors, le taux de mortalité en Algérie, les cartes, il est de 2,2, exactement au 4 juillet. Le 4 juillet, on essaiera dans les prochaines émissions, vous prendre à chaque fois un angle précis de cette maladie pour que vous puissiez comprendre les dimensions réelles de la pandémie en Algérie. Parce que malheureusement en Algérie, la pandémie, c'est juste de la théorie, c'est juste du fantasme, c'est juste un discours médiatique, ça n'existe pas. Or malheureusement ça existe. La preuve, on a un taux de mortalité qui est de 2,22 pour 1000 habitants. Toujours le taux d'incidence, le taux de mortalité, le taux de létalité. On calcule toujours le taux de dépistage. On calcule toujours, les scientifiques calculent toujours par une deux moyenne. Imma par 100 000 habitants, imma par 1 million d'habitants. Par exemple, le taux de mortalité, combien de personnes sont mortes pour rapporter au nombre d'une population. كما كاين واحد لو طو داخل يعني معيار جديد معيار داخل pour parler de la maladie, le taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées au Covid-19 rapporté à une population. Toujours, la moyenne, c'est une moyenne de population de 100 000 habitants, ou là une moyenne de 1 million d'habitants. Les moyennes les plus utilisées pour mesurer l'ampleur de la maladie ou de la pandémie, pour savoir la propagation de cette pandémie à travers le territoire national, c'est toujours une moyenne qui est rapportée pour 100 000 habitants. Donc le taux de mortalité en Algérie le 4 juillet dernier, 2,22. Malheureusement, quand je vois le taux vert, il a augmenté à l'hsab les chiffres que nous avons, qui ont été récoltés
et les vérifications qui ont été menées par l'Institut national de la santé publique en Algérie, entre le 28 juin et le 4 juillet, le taux de mortalité en Algérie il a augmenté de plus de 6%. Le 28 juin et le 4 juillet, plus de 6%, de 6,2%. Ce qui est inquiétant. Par région, comme l'Algérie est divisée en 4 zones. Avec la zone Loula, c'est le centre du pays, le sud, l'est et l'ouest. Alors, quelles sont les zones qui sont les plus touchées par le taux de mortalité? Avec la zone, le centre du pays, c'est 3,12 décès pour 100 000 habitants. Il y a une moyenne de 3,12 personnes qui meurent du Covid-19 pour 100 000 habitants au centre du pays. Moraha, c'est le sud. Ça, c'est une information importante. On meurt beaucoup plus du Covid-19 le sud qu'à l'ouest ou là à l'est. Il y a des gens le Covid-19 l'Algérie, avec le centre, Moraha, c'est le sud. La moyenne dans le sud, elle est de 2,10 personnes pour 100 000 habitants. Même l'est, une moyenne de 1,86 pour 100 000 habitants. On va dire l'ouest, une moyenne de 1,26 pour 100 000 habitants à l'ouest du pays. Alors, maintenant, on a le wilayat. Je connais les 7 wilayas, les 6 wilayas qui ont le taux de mortalité les plus élevés. Je connais les 6. Alors, dans la wilaya de Blida, le taux de mortalité c'est de plus de 10 morts pour 100 000 habitants. Morahati Paza, 5,32 morts pour 100 000 habitants. Moraha Alger, 4,22 morts pour 100 000 habitants. Moraha Stif, 4,01 morts pour 100 000 habitants. Bouch Bouarelej, 3,98 morts pour 100 000 habitants. Modji Wurgla, Akbar Wilayat Janoub Jazairi, il fait 3,76 morts pour 100 000 habitants. On voit c'est quand même important, il y a des moyens de 4. Malheureusement, c'est le taux de mortalité. Il y a le taux de mortalité rapporté à la population. Maintenant, il y a un autre taux que les scientifiques utilisent pour mesurer la gravité de la pandémie. Le taux de létalité. Le taux de létalité, pas dans une précédente émission. Le taux de létalité. C'est pas un problème, il faut vraiment qu'on comprenne les choses pour savoir où on est réellement la maladie dans notre pays. Le taux de létalité, c'est le nombre des personnes qui meurent du Covid-19, mais par rapport à la population générale, par rapport à la population contaminée. Le taux de mortalité, c'est le nombre des personnes qui meurent du Covid-19, mais par rapport à toute la population. Le taux de létalité, c'est le nombre des personnes qui meurent des personnes contaminées. Le taux de létalité est le meilleur indicateur. Parce que إذا الناس كيتمرض بزاف وما تموتش حاجة مليحة ما راك سلكت الناس وسي با بروبليم باسكو المرض يمشي في كاع جسد الإنسان يمشي في كاع الإنسانية ما كاين حتى بلاد وين المرض ما دخلش بصح إذا المرض يحكم بزاف الناس ويقتل نسبة كبيرة من الناس هنا تولي حاجة واحدة أخرى هنا تولي مصيبة تولي سيتواسيون كي كاتاستروفيك دونك سي لو طو دو ليتاليتي إذا لو طو دو مورتاليتي il est calculé كما كنا نقولوا par exemple fait Alger 4,2 morts, mais pour 100 000 habitants, le taux de létalité il est juste calculé par rapport au nombre de personnes contaminées. Le taux de létalité il est très élevé en Algérie. On est parmi les pays qui connaissent le taux de létalité les plus élevés au monde. Il y a بزاف ناس يموتوا من الكوروnavirus في الجزائر. Je vous ai donné un chiffre. Au Maroc, il y a à peine 200 morts et quelques. Alors qu'en Algérie, il y a pratiquement 1000 morts, alors que Roma a 15 000 morts, 15 000 contaminés. Nous, on est à 17 000 contaminés. Alors, quand je fous les chiffres, je fous les cartes. Quand on va voir les cartes et les chiffres, les wilayas par exemple, qui m'a Msila, le taux de létalité fait 15,32%. 15,32%, il y a plus de 15% des personnes contaminées au coronavirus Covid-19 mettent au Msila. C'est des Blabès 12,88%. Bouch Bouarelej 11,32%. L'Oued Ouedsouf 11,11%. Ou Alger 9,64%. C'est des taux très dangereux. C'est des moyennes inquiétantes et vraiment très dangereuses. Contre 15% qui m'a fait Msila, ou la 12% c'était Blabès, c'est un moyenne élevé. Il faut savoir que la moyenne mondiale, elle est entre 3 et 4%.
la moyenne mondiale, la moyenne mondiale du taux de létalité. Normalement, le nombre des morts dans une population contaminée ne doit pas dépasser 3 à 4% des personnes contaminées. Il est fait tout 3 ou 4 personnes contaminées, on a vraiment dans une situation qui est vraiment rouge, vraiment très rouge, très inquiétante. Et là, le nombre des morts dépasse 3 voire 4%, maximum au-delà de 5% des personnes contaminées. عارف la situation تاع بلادك راهي في حاله ولازم هنا il faut agir en urgence. ما عليناش نقعدوا في لو كا الجيريان، فهمنا في الولايات، فهمنا ليطا، فهمنا شفنا لو طو دو مورتاليتي وشفنا لو طو دو ليتاليتي. هنا لو كان نولو on compare نسيو نفهمو est-ce que la mort parce que الناس بزاف l'Algérie يقول لك non, il n'y a pas beaucoup de morts. La preuve عندنا que 1000 morts. Mais attention, si on compare pendant une période, la dernière période, une période mensuelle, quand on a la période du 4 juin au 4 juillet, bien le 4 juin et le 4 juillet, le taux d'augmentation du taux national de mortalité en Algérie, qui est lié à le taux, quand je dis le taux national de mortalité, c'est celui du Covid-19, le taux de mortalité lié au Covid-19. Il a augmenté en un seul mois de plus de 35%. De plus de 35%. Bien le 4 juin et le 4 juillet. En un mois, le taux de mortalité est là de plus de 35%, exactement 35,3%. وهذا الشيء خطير بزاف خطير بزاف 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 بزاف. Ça prouve que vraiment il y a de plus en plus de morts et que la situation sanitaire n'est pas sous contrôle et que les gens qui tombent du coronavirus ont un risque très élevé de mourir. Voilà, on peut se retrouver avec une hécatombe, on peut se retrouver avec vraiment un carnage si la situation nationale se poursuit à ce rythme-là. Par exemple, nous avons toujours le taux de mortalité, le taux de létalité, pardon. Alors, nous faisons comment il a augmenté. Là, les augmentations sont très difficiles et ça fait peur. Entre le 21 juin et le 4 juillet, le taux de létalité est de plus de 7,2% en Algérie. Entre le 27 juin et le 04, le 4 juillet, il y a une baisse pour les régions du sud qui est de 13%. Ailleurs, ça continue à augmenter. Les spécialistes à l'Institut national de la santé publique, ils disent que le taux de létalité entre le 21 juin et le 4 juillet il a augmenté de plus de 7%. Le 27 juin et le 04 juillet, ça ne veut pas dire que la maladie est en recul. Non, ça veut dire que le nombre des personnes contaminées a beaucoup plus augmenté que le nombre des personnes décédées. Donc, on assiste là à une nouvelle courbe, la courbe des personnes, des nombres de contaminations c'est pour ça que le nombre de décès entre le 27 juin et le 4 juillet. Nous, le كيف يا جماعة تكلمنا على le taux de mortalité tout à l'heure. Le sud du pays, et c'est très inquiétant, c'est pas normal, d'après les spécialistes, que le sud du pays soit classé deuxième, juste après le centre, juste après le centre, c'est-à-dire Alger, Bouira, une partie de la Kabylie, pas jusqu'à Indeflat, il passe à Echlef. C'est pas normal que le sud soit classé en deuxième position concernant le taux de mortalité. Il y a des wilayas où le taux de mortalité il est très inquiétant. Par exemple, Boulgla, comme tout à l'heure, c'est la première wilaya du sud qui a le taux de mortalité le plus élevé. Toujours, quand je dis taux de mortalité naturellement lié au décès provoqué par le Covid-19. Le taux de mortalité Boulgla, il est de 3,75. Le taux de mortalité Ouedsouf, il est de 2,93. Le taux de mortalité à Gardaya est de 2,35. Ou les wilayas qui enregistrent le taux de mortalité les plus élevés dans le sud du pays. Et ça fait vraiment peur, ça veut dire que la maladie est en train de tuer beaucoup de gens au sud du pays, qu'elle est en train d'augmenter énormément. D'ailleurs, entre le 4 et le 3 juillet, le 3 et le 4 juillet plus exactement, où là, nous par exemple, nous avons une période
la dernière période sur laquelle a travaillé l'Institut national de la santé publique, la période qui est entre le 21 juin et le 4 juillet, le taux de mortalité, il a augmenté, le nombre de décès a augmenté énormément, il a augmenté de plus de 5%, presque 6%. Et ça c'est énorme, et les wilayas qui ont enregistré le plus de décès les dernières 24 heures, le 3 ou le 4 juillet, c'est Adrar, El Bouagui, Alger, Mila ou Ghélizan. Donc la maladie est en plein développement, la maladie n'est pas un mythe, la maladie c'est une réalité palpable, les chiffres sont là, des augmentations phénoménales, que ce soit sur le plan de la mortalité, que ce soit sur le plan de la létalité. Tout cela signifie quoi? Signifie que l'Algérie est devenue un foyer épidémiologique dangereux, qu'elle doit absolument adopter des mesures en toute urgence pour corriger cette situation, sinon la pandémie va continuer à se développer et les taux d'augmentation des taux de mortalité ou des taux de létalité, et le nombre des morts et le nombre des contaminés va continuer à augmenter jusqu'à atteindre vraiment des seuils inquiétants et alarmants. C'est le moment d'agir, mais avant d'agir, il faut d'abord prendre conscience que c'est du sérieux, que c'est pas du تمسخير كما نقولوا هنايا بالجزائريه. ربي يحفظ العباد والبلاد، يعطيكم الصحه.